Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Fleurs de Papote. Aujourd'hui, nous allons nous promener à la campagne, nous allons nous maquiller ensemble, nous allons également cuisiner ensemble et finir la mitaine ensemble. Bon visionnage! Salut mes doudous! Tout à l'heure! On voit les traces de tracteur là. Et vers les arbres, j'ai toujours peur de me tomber nez à nez avec un sanglier. Aujourd'hui, ce matin, je commence à 13h le boulot. Je pense que je vais faire la mitaine au tricot, la main numéro 2. Et puis rechercher un projet, un autre projet. Je voudrais faire un bob au tricot aussi. Ce qui est bien avec la préménopause, c'est que quand t'as froid, et en fait t'as super chaud après. Je crève de chaud là. Voilà, un bois de couper. Quel dommage. Là, il y a pareil de l'autre côté. Pauvres petits animaux. Je suis encore tombée sur les petits chevreuils. La dernière fois, j'avais pris une petite vidéo. Je vais vous la mettre d'ailleurs. Voilà, le champ de mon mari. Hello les copains! Et voilà, de retour à la maison. Je suis trop contente de mon tricot sans trou avec 36 mailles du début à la fin. Ouais, je suis trop contente. Le ravalement de façade. 2 lenticères dans le coin interne. Alors, aujourd'hui, je vais mettre le fond de teint Kiko. J'en mets pas trop parce que j'ai tellement chaud pendant la journée que j'ai le glow de la femme enceinte à 43 ans. Ça s'appelle le glow de la ménopause. Tu connais? Alors, on vient bien quand même travailler la matière. Moi, je veux que ça tienne toute la journée, même si ce soir, je ne ressemblerai pas à ça. On prend de la poudre libre. Bien matifier tout ça. Le problème aussi quand t'es en préménopause, c'est que là, j'ai pas mes lunettes. Donc, je vois pas combien de temps j'ai de reste sur mon téléphone. Un petit peu de bronzer. Le but, c'est que ce soit fondu de partout. Hein. J'ai chaud. Alors, pour les yeux, je vais prendre mes sticks de Kiko.
J'ai un... Non, ne me demande pas de lire parce que j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Un marron et un... Voilà. Tiens, je te laisse lire. Hop. Voilà, tu vois, je mélange bien les deux, là, les deux ensemble sur mes yeux, et après je vais venir estomper avec un fluffy brush pencil. Petite palette nude de Révolution, j'avais envie de marron chaud, donc on va venir prendre un peu de ça, un peu de ça et un peu de ça. Et tu vas venir estomper dans le creux. Moi j'aime bien quand il y a du noir, donc je viens prendre le crayon waterproof de Clubbing Waterproof. On dirait... Ah, Bourjois. Bourjois. Je vais en mettre dessous, dessus, et je vais venir estomper après. Je ne sais pas si tu vois bien, mais voilà, tu viens estomper en remontant. Tu vois, ça fond. Voilà, je viens d'éternuer. Ça, c'est le make-up que je fais quasiment tous les jours. J'adore mélanger mon noir avec mon violet. Je trouve que c'est trop beau parce que violet, c'est une très belle couleur. C'est ma couleur préférée. Je sais pas si je t'ai dit. Ah, voilà ce que ça donne à la lumière. Il manque du blush, du mascara. En blush, en blush, en blush, en blush. Celui-là. Pour le mascara, je prends le SVR. Il a une toute petite brosse, il est top. Il ressemble un petit peu au Sisley au niveau de la brosse. Voilà, le petit make-up est terminé. On va mettre les lunettes pour y voir plus clair. Voilà, maintenant je vais aller préparer mes gambas, hein, parce que j'ai acheté des gambas et il faut que je fasse un plat avec. Hier j'ai fait, non avant-hier j'ai fait poulet patate. C'est pratique ça le dimanche ou le lundi sur mon jour de repos, pas trop envie de cuisiner. Et donc bah c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, après avoir plié le linge, on va s'attaquer à la cuisine. On prépare la marinade avec tout ce joli petit monde. On prépare la marinade avec tout ce joli petit monde. On a mis tous les ingrédients dedans et on va venir décortiquer nos petites gambas. Je déteste faire ça. Alors voilà, une fois qu'on les a décortiquées, je les ai rincées à l'eau. Maintenant, on va les mettre dans le mélange. On va laisser mariner 30 minutes. C'est les poules qui vont être contentes. Et oui, on optimise le temps pendant que ça trempe. Je vais faire un banana bread. Pour ça, tu as besoin de 150 g de farine, levure, sucre, banane et des œufs. Alors, pendant que ça marine, j'ai mis de l'eau à chauffer pour mettre le riz après, parce qu'on va manger du riz. Mais pendant ce temps-là, je vais faire un banana bread avec du lait de soja parce que je viens de tomber en panne de lait. Pour ça, il te faut du beurre, du sucre, de la farine, de la levure, des œufs, des bananes. Et c'est parti! 250 g de farine, 60 g de sucre et un sachet de levure. J'ai commencé à écraser mes bananes dans mon bol. Je rajoute le beurre et mes 2 cuillères à soupe de lait et je vais venir le mélanger au mixeur. Et voilà, le temps de faire ça, l'eau du riz bout, tu mets ça au four, 165 degrés, 55 minutes voire 1 heure. Et puis voilà, c'est prêt. Voilà, tu mets ton riz dedans, tu laisses cuire 10 minutes. 12-13 minutes, c'est écrit là. Allez, il me reste 10 minutes avant que ça sonne pour les gambas pour aller les faire griller. Je vais faire un petit peu de tricot. Moi, je vais tricoter un rang avec vous si j'arrive à faire un rang en 10 minutes.
quelle matinée! J'ai l'impression que j'ai rien fait de ce que je voulais. Mais bon, je suis une fille sur Insta qui s'appelle Sego Search. Sego Cherche. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et elle est super pour les gens qui ont plein de passions comme moi, en fait. Elle fait plein de vidéos super sympas pour apprendre à te canaliser quand tu veux faire trop de trucs et quand tu as trop de passion. En fait, elle appelle ça les multipotentiels. Je sais pas si tu connais. Et ben moi, j'ai découvert que j'étais une multipotentielle. Là, j'utilise une laine que j'ai achetée chez Laine du Monde. Cartopu. Elle se tricote en aiguille 7-8, crochet 5, 80% acrylique et 20% laine. Elle est super douce. Et donc, ouais, je te disais, Sego Cherche, j'adore ses vidéos parce que c'est juste carrément vrai ce qu'elle dit. Je t'invite fortement à aller lui rendre visite sur son Insta. Parce qu'elle fait vraiment des vidéos super. Finalement, ce matin, je me suis levée à 6 heures. J'ai fait du pain perdu pour ma fille, pour le petit déjeuner, avec des poires, du jus d'orange pressé. Après, j'ai fait 2-3 lignes de tricot. J'ai été me préparer et j'ai été marcher. Là, je vous emmenais avec moi. J'ai été marcher, je sais pas, 40 minutes. J'ai fait le tour de... Pas le tour du village, hein, mais le tour... pas du pâté de maison non plus, parce que j'ai pas de pâté de maison. J'ai fait un petit tour, quoi. Un petit tour et puis c'est tout. Bon, où est-ce que vous en êtes dans vos projets tricot? Ça y est, j'ai super chaud, là. La ménopause. Vous êtes en préménopause, vous n'êtes pas du tout en préménopause, vous êtes déjà ménopausé, je sais pas, essayez de discuter avec moi, dites-moi un peu si vous avez trouvé des trucs qui fonctionnaient ou pas. Allez, je fais un rang et après... Donc ça, c'est la deuxième mitaine que je suis en train de faire. Parce qu'on a 2 mains, évidemment, il en faut 2. Et regarde, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, je suis trop contente. Non seulement il n'y a pas de trou, mais en plus, il y a 36 mailles à chaque fois. J'ai même pas inventé des mailles, quoi. Je suis trop fière de moi. C'est la première fois que j'arrive à tricoter aussi longtemps sans faire de la merde. Allez, on va tenter de faire un deuxième rang. J'entends le minuteur, là. Parce que j'ai mis le minuteur pour les gambas. Elles se reposent dans le frigo. Il est déjà presque 11 heures. Une fois que j'aurai fait les mitaines, eh bien, je serai bien contente de moi. Premier projet sans trou au tricot. J'en reviens pas. Faut un début à tout, hein, tu me diras. Alors, je suis méga débutante. Hein. Je suis pas du tout quelqu'un qui sait tricoter depuis des années. J'ai appris à tricoter il y a 2 ans. J'ai réussi à faire 3 rangs et puis après, j'arrivais tellement pas que ça m'a énervé. Mais le but, c'est quand même, mon but à moi, c'est quand même de pouvoir me faire des pulls. Je me dis, s'il y a des gens qui y arrivent, pourquoi est-ce que moi, j'y arriverais pas? Je suis pas plus conne qu'une autre quand même. Hein, et puis toi non plus, t'es pas plus conne qu'une autre si tu me regardes et que tu es débutante. Tu vas y arriver, il faut juste persévérer. Il faut croire en toi. Voilà. Crois en toi. Toujours. Toujours, dans la vie, il faut toujours croire en soi. Même dans les moments les plus merdiques de ta life, il y a toujours une raison. Toujours. Rien n'arrive par hasard. Hein? Hein, je vois que tu es d'accord avec moi. Rien n'arrive par hasard. On est d'accord? Ah, les chiens sont en train de courir. Qu'est-ce pas ça? Alors, combien de temps m'ai-je, je sais pas si c'est bien français ça, pour faire 2 rangs? Voilà, mon riz est cuit. Maintenant, on va aller sortir les gambas.
Alors j'espère qu'elles ont bien mariné, que ce sera bon. Allez, c'est parti. Je prends de l'huile vierge de coco, tiens. Et voilà, le temps de finir mon rectangle pour ma mitaine, que le four se mette à sonner pour le banana bread. Est-ce qu'il est cuit, mon petit? Eh ben oui! Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a tenu compagnie. Moi, j'ai bien aimé faire ça. Ça change un petit peu de format. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un joyeux anniversaire, un joyeux Noël. Quand vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo. À très bientôt sur Fleur de Vie Créative. Merci!